Rebonjour tout le monde, nous sommes toujours dans un vlog. Et pour ceux qui seraient abonnés à la chaîne Le Foutoir et qui auraient vu la notification sans être abonnés à AstronoGeek, ce que je trouverais un petit peu étrange, mais peut-être, c'est la suite du vlog que j'ai commencé sur AstronoGeek. Mais vu qu'on parle plus d'astronomie, maintenant on va parler du reste, comme d'habitude en fait. Donc maintenant qu'on est entre nous, il faut que je vous parle de la dernière vidéo qui a été très bien reçue. D'ailleurs à ce propos, les commentaires du genre ouin ouin tu fais plus d'astronomie, quand je vois les statistiques de cette vidéo qui marchent beaucoup mieux que les autres alors qu'elle parle d'extraterrestres, oh ouais, ben à un moment je suis le mouvement, hein. Si vous aimez ça, j'y peux rien. Oui, parce que aussi ça se voit pas là, mais la vidéo est majoritairement vue par les abonnés. Donc forcément, ça attire plein de monde, ça a attiré aussi quelques ufologues crispés par ce que je disais en commentaire, mais sinon globalement, ça a été vu par les abonnés. Donc ça veut dire que les abonnés apprécient ce genre de contenu. Donc voilà, je continuerai toujours à faire de l'astronomie, mais bon, de temps en temps, je vais faire ce genre de choses, hein, parce que manifestement, vous aimez ça. Et sinon aussi, dans la dernière vidéo, donc je vous ai parlé d'un t-shirt en édition limitée. A priori, ça a bien marché, mais difficile pour moi de savoir à quel point, parce que quand je suis allé voir sur Spreadshirt, j'ai eu la surprise de constater que le visuel du t-shirt était noté rejeté, cause mauvaise qualité. Or, il était accepté avant. En plus, il y a quelqu'un de chez Spreadshirt qui avait fait un test et il sortait très bien. Enfin, je veux dire, elle m'a envoyé la photo, tout est très bien. Et donc, je sais pas pourquoi, et j'ai pas les stats des ventes. J'en ai acheté un aussi pour moi, et j'ai reçu un avis d'expédition. Donc, voilà. Donc, si jamais vous voyez pas arriver le t-shirt dans les semaines à venir, il faut toujours un peu de temps pour les livraisons, mais si jamais vous voyez pas arriver le t-shirt, prévenez-moi. J'ai envoyé un mail chez Spreadshirt, mais la nana qui s'occupe de moi d'habitude, elle est en vacances. Ou du moins elle est absente en tout cas, donc j'aurai pas de réponse tout de suite. Je trouve ça bizarre et je vais surveiller ça de près. Voilà. Mais bon, par contre, a priori, il a bien marché, donc je referai ce genre de choses à l'avenir, mais en espérant qu'il n'y ait pas de problème de design, machin. Mais le design, il faisait exactement la même taille que les designs que je mets sur les autres t-shirts, donc il n'y a pas de raison qu'il soit genre trop flou, pixelisé ou quoi. Je ne sais pas. Et en plus, il était en vente sans problème tout le week-end dernier, donc bon, bref, on va voir, mais je vous tiendrai au courant. Bon, sinon, j'ai aussi discuté avec NordVPN et ils m'ont fait savoir qu'ils aimeraient bien que des fois je mette des sponsors, non pas à la fin, mais en milieu de vidéo. Alors je dis, on va voir, hein. Et d'ailleurs, c'est pas les premiers à avoir ce genre de demande. Il semblerait qu'en milieu de vidéo, ce soit mieux pour eux, parce que quand on regarde les statistiques des vidéos à la fin, il y a quand même pas mal de gens qui se barrent, disons, avant la fin. Donc, je peux tout à fait comprendre ça. Par contre, je leur ai fait savoir que mes vidéos, comment dire, j'essaie d'instaurer une certaine ambiance. Donc forcément, si je monte toute une ambiance planante et tout, c'est pas pour la péter avec une pub au milieu. C'est aussi pour ça que j'ai pas activé les pubs en cours de vidéo, hein. Mais bon, du coup, je vais réfléchir à la question. Est-ce qu'il y aurait une manière pour moi d'intégrer ça proprement ? Mais disons que j'ai pas envie de, à un moment dans la vidéo, trouver un prétexte pour parler de la sponsor. J'aime pas cette manière de faire. Donc si jamais je venais à faire ça, c'est pas au programme dans les mois à venir, mais si jamais je venais à faire ça, je couperais la vidéo en deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, un fondu au noir, on a une espèce de conclusion temporaire, il y a une pub. Un refondu au noir et on est reparti sur une deuxième partie, mais pas d'intégration vraiment dedans comme un cheveu sur la soupe, voilà. Histoire d'essayer de pas trop péter la vidéo. Et donc, je ne sais pas, j'ai pas encore pris ma décision définitive, mais on va voir si ça peut représenter un supplément sur les factures substantielles ou une bonne raison, quelle qu'elle soit. Bon, bref, sachez juste que c'est en cours d'étude. Mais je suis pas trop favorable parce que j'ai pas envie de péter l'ambiance des vidéos en cours de route, quoi. Mais voilà, sachez que c'est à l'étude. Sinon, cette semaine, il y a aussi eu une mécompréhension, on va dire, sur le foutoir à propos de la vidéo que j'ai sortie lundi, qui était une recommandation de la chaîne Dermatodré. Donc, je l'avais expliqué dans un live, mais je vais le réexpliquer là maintenant. Avant, je mettais les recommandations de petites chaînes à la fin des formats courts qui n'existent plus et qui étaient sur la chaîne AstronoGeek. Sur AstronoGeek, il y a beaucoup de gens qui râlent « Ouin, ouin, tu fais plus d'astronomie ». Alors que si, hein, mais du coup, si je leur balance des recommandations comme ça, sans rien d'autre, je sens que ça va râler.
Donc je me suis dit, il vaut mieux que je les mette sur cette chaîne-là. En plus, cette chaîne-là, théoriquement, ce sont les gens qui apprécient suffisamment la chaîne pour m'écouter raconter d'autres conneries, donc qui pourraient potentiellement être intéressés par ça. Comme j'ai pas vraiment de contenu dans lequel intégrer ce genre de choses, je me suis dit, je vais juste les balancer comme ça, tel quel, sans plus de contenu 2 fois par semaine. Mais la première fois, là, donc ça a surpris plein de gens. Et il y a aussi eu des débats à savoir si est-ce que ce sont des chaînes que je recommande personnellement ou des chaînes que j'apprécie particulièrement ou quoi. Non. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, j'offre une tribune d'1 minute à qui le veut sur ma chaîne, finalement. C'est en gros un gros youtubeur qui vient dire à un petit youtubeur, tiens, tu peux t'exprimer devant mes abonnés pendant 1 minute, fais-leur ta pub et essaye d'en convaincre plusieurs de venir voir ta chaîne si elle est sympa. Mais du coup, je fais pas de tri, à part 2-3 trucs vraiment chelous que j'ai reçus ou vraiment mal fait ou quoi, que là, je vais pas passer. Autrement, tu fais une recommandation, tu fais une demande, tu envoies la vidéo, quoi, tu passes. Voilà, c'est tout. Il y a des chaînes que j'aime particulièrement et que je recommande particulièrement de temps en temps, mais sinon, ces trucs-là, c'est juste j'offre une tribune aux gens. Et il y a des gens, le mot recommandation leur posait problème parce que ça sous-entendait que je recommandais personnellement le truc. Mais non, c'est j'offre une tribune à qui le veut. Donc j'ai changé le nom, ça s'appelle maintenant des coups de pouce. Et ça sortira donc les mois à venir 2 fois par semaine sur cette chaîne, le lundi à 16h et le jeudi à 16h. 2 fois par semaine parce que j'en ai vraiment encore beaucoup en retard. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps et donc il faut que je les balance en fait parce que sinon ils vont encore beaucoup attendre. Et alors il y a des gens qui ont dit pourquoi tu le passes pas à la fin d'un épisode Astronogeek. Non, parce que si je le passe une fois toutes les 2 semaines ça va être encore pire, j'en reçois vraiment beaucoup. Donc dorénavant il y aura ça sur cette chaîne. Mais bon, je pense que vous allez vous y faire parce que les derniers temps j'ai déjà posté tellement de trucs random et à n'importe quel moment. Parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle le foutoir, hein. Donc voilà, il y aura ça à l'avenir. Et puis les vlogs qui vont progressivement. Donc je pense à l'avenir, je vais faire ça. S'il y a une actualité astronomique, vraiment le truc du dernier moment qui vaut pas une vidéo complète, je commence le vlog sur Astronogeek et je le termine ici. Comme ça peut éventuellement encore me permettre de ramener du monde sur cette chaîne. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'en ai parlé, ça ramenait pas mal de monde. Donc on verra à l'avenir. Et je crois que c'est tout sur le sujet. Mais donc ouais, attendez-vous à la sortie de petites vidéos d'1 minute 2 fois par semaine sur cette chaîne à l'avenir. Ah, et puis il y a des gens qui ont dit que c'était pas forcément très cool parce que plutôt que d'avoir une chaîne à plus de 600 000 abonnés, on se retrouve avec une chaîne qui actuellement en a 20 000 et donc que ça fait moins de vues pour les gens qui se recommandent. Alors oui et non, c'est-à-dire que je le constate rien que dans les stats de la chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes un peu plus de 20 000 sur cette chaîne, mais par contre, vous êtes, entre guillemets, vachement plus impliqués. C'est-à-dire que sur Astronogeek, et je le comprends parfaitement, hein, attention, hein, y a des gens qui viennent pour les épisodes astro et qui se barrent et qui veulent rien savoir de plus. Ok, a priori, c'était le problème de la chaîne, c'était pour ça, quand je balançais d'autres choses, ça râlait. Bon, ok, mais du coup, vous qui êtes venus sur le foutoir, d'une certaine manière, vous êtes un peu plus d'accord pour que je vous balance tout et n'importe quoi. Je me dis que vous êtes des gens un petit peu plus impliqués dans ce qu'ils regardent, et donc vous êtes probablement plus réceptifs à des recommandations de chaînes qui peuvent être sur des sujets tout à fait random. Normalement, celle que je balance aujourd'hui, on est jeudi, donc normalement, c'est un truc assez random comme type de chaîne YouTube. Ça intéressera probablement pas tout le monde, mais je veux dire, voilà, théoriquement, sur une chaîne où je vous balance du jeu vidéo, alors pas encore, du live astro ou des trucs comme ça, bon, vous êtes un peu plus habitué au random et donc des recommandations random, je me dis qu'il y aura peut-être un meilleur retour ici, quoi. Je sais pas, j'ai vraiment un problème avec les commentaires qu'il y a en ce moment sur Astronogeek, de gens qui... Enfin, je sais pas. Alors, ça reste une minorité, mais c'est quand même... Dans les commentaires, c'est assez récurrent, et ça avait déjà fait ça par le passé. Des gens, on dirait qu'on leur doit tout. Tu dis un truc, une fois, voilà, qui s'écarte un peu de l'astronomie, oh là là, pouce rouge des abos, en fait, des retours que je trouve assez bizarres, que je n'ai pas sur cette chaîne, justement. Enfin, si, j'ai eu un commentaire comme ça, je me demande ce que le mec est venu foutre là, mais bon, voilà. Je me dis que c'est peut-être pas la mauvaise place, quoi. Voilà. Et donc, dernière chose, parce que bon, là, vous l'avez vu sur la chaîne Twitch, enfin, ceux qui ont regardé, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, hein, parce que les lives que vous voyez sur cette chaîne sont des rediffusions de ce qui se passe sur Twitch. Et quand je ne suis pas en train de produire mes vidéos, j'essaye de streamer, disons, pas mal. Je viens tout juste de passer partenaire Twitch.
Donc c'est cool. Maintenant, on peut choisir la qualité des vidéos, on peut machin. Et donc il y a des gens qui m'ont donné des subs, qui se sont abonnés à la chaîne Twitch. Donc je voudrais juste dire, parce que je sais qu'il y en a pas mal, hein, que ce soit un petit don sur Tipeee, sur Twitch ou ailleurs. Ceux qui sont prêts à lâcher 5 €, je vous rappelle qu'il y a toujours astronogeek.tv où vous pouvez vous abonner. Et donc là, c'est pas 5 € que vous donnez gratuitement, c'est vous avez l'abonnement en retour. Et vous avez donc accès à tous les documentaires qui se trouvent sur le truc. C'est des documentaires que vous voyez pas ailleurs parce qu'ils sont vendus soit à ma chaîne, soit à des chaînes de télé spécialisées. Mais c'est le genre de truc que vous trouvez pas sur Internet. En plus, les boîtes de prod, elles font super gaffe à ce qui circule pas sur Internet. Donc, normalement, vous les trouverez pas ailleurs. Et ils sont pas mal. Par exemple, là, on a le 12e épisode de la série Entre Terre et Ciel qui est sorti cette semaine sur le phénomène des marées. Par exemple. Et les épisodes les plus regardés, c'est l'Odyssée interstellaire, qui sont produits par mes copains de chez Z, avec qui j'avais déjà travaillé, je vous en ai déjà parlé. Les épisodes sont super beaux, c'est de la grosse prod, c'est vraiment super. Du coup, si ça vous tente, allez jeter un petit coup d'œil, sachant aussi que vous pouvez profiter du truc gratuitement pendant une semaine. Et après, vous décidez si vous restez ou pas. Et tous les gens, plus de 85%, je crois, des gens qui sont allés voir, qui ont essayé la semaine, sont restés abonnés. Enfin, se sont abonnés derrière, quoi. Donc, a priori, c'est pas trop mal. Donc, je vous pose ça là, voilà. Parce que là aussi, je me dis, vous êtes potentiellement les gens les plus intéressés par ce genre de choses. Et c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Donc, à la semaine prochaine. Ah oui, j'ai commencé doucement à faire un truc, je l'ai fait déjà avec 2 épisodes, sur la chaîne Twitch, à un moment dans la semaine, je sais pas quand, mais quand ça me prend, quand j'ai le temps, je diffuse en avant-première les épisodes qui sortent ensuite sur AstronoGeek. Donc je vais essayer de le refaire la semaine prochaine, si j'ai le temps. C'est pas une promesse, hein, mais je vais essayer de faire ça régulièrement, donc juste sachez-le. On se retrouvera rapidement sur Twitch, et sinon, je vous dis à vendredi pour le prochain épisode sur AstronoGeek. À la revoyure. Il n'y aura ni témoins, ni foule enthousiaste acclamant l'exploit dans une salle de contrôle. Il faudra plus d'1 décennie pour que la nouvelle nous parvienne enfin à travers l'obscurité de l'univers. Les scientifiques posent aujourd'hui les premiers jalons, afin que ce rêve d'un voyage interstellaire devienne un jour réalité. Lorsque je regarde le ciel, je ne vois non pas des étoiles, mais des systèmes planétaires. Il reste à savoir si les planètes propices à l'eau liquide et à la vie sont courantes ou au contraire très rares. Ces pionniers se sont lancés à la recherche de planètes extrasolaires pour répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? On se pose tous la question dès que l'on prend conscience du monde qui nous entoure. C'est la première génération dans l'histoire de l'humanité qui possède la compétence technologique pour répondre à cette grande question. Cette génération de chercheurs a imaginé pour nous ce que pourrait être une planète extrasolaire habitable. Ils ont élaboré avec nous l'architecture et le fonctionnement de notre vaisseau interstellaire. Ils ont cherché comment la vie pourrait s'épanouir sur cette hypothétique seconde Terre. Et se sont interrogés sur les enjeux et conséquences d'une telle découverte pour l'humanité.